Bonjour, je m'appelle Jules, 19 ans, j'étudie à l'ESSEC, qui est une école de cinéma, ESSEC, École supérieure d'études cinématographiques. J'ai fait une seconde générale, que j'ai fait 2 fois parce que j'ai redoublé. Mais après, je suis parti en filière littéraire, que c'est la filière qui me plaisait le plus. J'aimais bien les langues, le français, la philo, tout ça. Puis après, je vais avoir l'école que je voulais. L'ESSEC, c'est une école qui se déroule en 3 ans, donc il y a année préparatoire, cycle 1, cycle 2. L'année préparatoire, c'est l'année où on va vraiment étudier tout le cinéma, toute l'histoire du cinéma, toutes les périodes classiques, modernes, toutes les techniques, la dramaturgie, le cadre, la narration, la globalité pour vraiment être prêt pour les prochaines années. Cycle 1, après, on va devoir réaliser 8 courts-métrages au cours de l'année. On sera répartis par groupe de 8. Chacun devra faire un rôle dans un court-métrage. Donc si par exemple il y en a un qui commence à la réalisation, au court-métrage d'après il sera au scénario, celui d'après au montage, etc. Cycle 2 c'est comme le cycle 1 sauf qu'on se professionnalise plus, donc il y a 8 courts-métrages. Cette fois on reste dans la formation qu'on veut, donc si on veut faire de la réalisation, on reste dans la réalisation, si on veut faire du montage, on reste dans le montage, etc. Après les 3 ans on obtient le diplôme. Le diplôme il sert pas à grand chose, c'est juste histoire de dire qu'on a le diplôme, mais c'est surtout après que l'école va nous pousser pour nous mettre en stage avec des cités de production, etc. L'école va pas nous lâcher au bout de 3 ans en disant débrouillez-vous, ils vont nous pousser pour vraiment faire des stages, avoir un travail le plus tôt possible. En alternance, c'est pas possible, parce que c'est une école privée. Et en année préparatoire, donc il n'y a pas de stage, mais à partir du cycle 1 et du cycle 2, on peut faire des stages qui peuvent aller de 2 mois à 6 mois, je crois. L'école t'aide à trouver des stages, ils te poussent vers des sociétés, etc. Les professeurs qui travaillent sont vraiment des professeurs qui sont dans le milieu. Par exemple, la professeure de dramaturgie, elle écrit des scénarios, etc. Chaque professeur qui présente sa matière fait aussi ce travail au quotidien. Donc ils connaissent des gens. Le cinéma, c'est un métier de contact et de relation, donc c'est bien d'avoir des professeurs comme ça qui peuvent vous mettre en relation avec tout le monde. Être passionné par le cinéma, avoir un minimum de culture au début, vraiment être passionné, regarder beaucoup de films, s'interroger, pas juste regarder les films qui sortent maintenant, regarder des films d'avant, d'après. Vraiment, je pense que c'est la principale qualité, c'est être curieux. Pas avoir d'idées reçues sur les films, pas se dire oh, tiens c'est un film de 1933. Non, il y a des très bons films vieux qui sont encore très bons aujourd'hui. Il faut pas être renfermé et puis il faut pas être timide parce que comme j'ai dit c'est un métier de relation, donc il faut aller voir les gens, même les gens des cycles 1, cycle 2, même les gens plus âgés, parce que les gens en général ils font des courts-métrages, du coup ils peuvent avoir besoin d'acteurs ou d'aide sur le plateau. Du coup ça peut être bien d'aller voir les gens, parler, demander s'ils ont besoin d'aide, afin de se créer un réseau. Il n'y a pas vraiment de compétences, à part peut-être, je pense que le littéraire ça peut vachement aider. Il y a beaucoup d'analyses de films, de dissertations à réaliser. Il faut savoir bien écrire, savoir bien formuler ses phrases pour vraiment réussir à dire des choses sur les films, sur les séquences qu'on analyse, etc. L'anglais c'est important dans le cinéma, parce qu'on ne travaille pas forcément qu'avec des Français, donc c'est important de savoir bien parler anglais. Et puis les maths ça peut aussi bien servir, parce que notamment dans la matière photo. Du coup les épreuves c'est des examens, donc il y a un examen par matière qui va donner une note moyenne globale du trimestre. Et à la fin de l'année, on va faire la moyenne de toutes les moyennes du trimestre, des 3 trimestres. Pour passer au stade au-dessus, il faut avoir minimum 11. Si on n'a pas 11, on passe pas. Si on a entre 10 et 11, ça se joue par rapport à la motivation, par rapport à la ponctualité, si on est présent, si on participe à la motivation, tout ça. Et si on a moins de 10, c'est ciao. L'année avait très bien commencé parce que j'étais en présentiel, c'était très cool, mais du coup après on est parti en distanciel et du coup les cours sur Zoom c'est super chiant. La plupart des gens commencent un peu à décrocher, on a été moins attentifs, du coup on s'est rendu compte de moins de choses, donc c'est plus compliqué. C'est pas sur Parcoursup, vous pouvez directement aller sur le site de l'école, vous tapez ESSEC, donc E-S-E-C. Vous pouvez télécharger le dossier à remplir. C'est un dossier avec 16 questions, où il y a plein de trucs qu'il faut développer, ce que vous aimez comme genre de film, si vous avez déjà réalisé quelques courts-métrages. Si l'école retient votre dossier, vous allez recevoir un mail. Le directeur de l'école, Jérôme Enrico, va vous appeler ou vous envoyer un mail pour vous dire que vous pouvez du coup passer un entretien avec lui. Et suite à cet entretien, il va vous dire si vous êtes pris ou pas dans l'école. Moi l'entretien, je l'ai passé sur Zoom du coup. La réponse se fait pas attendre, quoi, c'est direct. N'hésitez pas à vous ouvrir au monde, à vous interroger, à être curieux sur ce qui se passe. Vraiment ouvrez-vous, restez pas bloqué sur un seul sujet. Intéressant de voir plein de choses pour avoir un maximum de culture générale. Il y a plein de gens qui veulent être réalisateurs et c'est un métier compliqué parce que justement il y a beaucoup de concurrence et c'est pas évident de réussir dans ce milieu. On commence en bas, on est juste régisseur, assistant et petit à petit on va monter, donc au final avec l'école qui va vous pousser, voir des gens, des stages, etc. Ça va vraiment vous aider, donc je pense que l'avenir est assuré.